Mon message est un peu de nous dire à toutes et tous que nous devons avoir l'intelligence de nos colères, de nos révoltes, de nos indignations, pour prendre au collet ce que nous défendons, c'est-à-dire la vitalité d'une démocratie, la vitalité de l'égalité des droits, la vitalité d'une république sociale. Merci. Je te jure, hein, moi j'en ai marre. Je veux vraiment la gauche. Quelle démocratie? En France, Il nous reste quoi comme démocratie avec combien vraiment... de 49.3 genre, c'est... En fait, il y a des gens pour nous rendre aveugles au quotidien. On sait qui sont ces gens qui rendent aveugles le parti de la gauche. On a décidé de les laisser faire. Moi, le chat, je vous dis encore une fois, hein, on est responsable de notre défaite. Si demain on perd, on est responsable de notre défaite. Au vu du manque d'indignation face à ce genre de discours. Bon, après, on est chez Backseat, on est habitué. Rien n'est La étonnant. démocratie, mais c'est quoi la démocratie pour lui? C'est le monde de Mais Narnia, attends, ça n'existe oui, pas. voilà, et... Le dernier référendum en date, c'était 2005, on se l'est fait voler. Surtout quand la fille débat le budget de manière démocratique, il y a un 49.3 qui passe. Quand la fille parle de la Palestine de manière démocratique au sein d'une assemblée, bah ils sont trop violents parce qu'ils ont décidé d'être pro-palestiniens. Donc globalement, bon, qu'est-ce qui n'est pas être violent à ses yeux au sein d'une démocratie? De quoi tu veux nous parler ce soir? D'une course de vitesse. Attends, il est chroniqueur chez Backseat maintenant? Bah, mais ça fait 1 an, j'étais... Ah ouais? Bah oui, sa première chronique, c'était sur la Palestine. Waouh. Waouh, ok. Ce qui donne le ton quand même. Hein. Mais c'est un peu fascinant, ce qui était un peu remarqué hier sur le stream de Cassandre, où il y a 2 jours, avec le React à Clémence Guettet, c'est qu'ils ont recruté une meuf de RP, qui est vraiment dans le radicalisme total avec... Je pense que ça peut être intéressant quand elle va confronter des gens du PS, des gens de LV, mais des gens de la AFI. Genre, j'ai trouvé la critique là, Safia, c'était la meuf de SOS Racisme, elle est passée à RP maintenant. Et bah ouais, je trouve que en plus, des fois, RP, ils ont des critiques légitimes sur FI, mais là, elle avait raté sa séquence, la pauvre. Mais du coup, je me dis, il y a un peu une volonté de radicalisme parce qu'ils savent qu'ils ont trop été critiqués comme un cabinet, un média cabinet du PS, et que du coup, ils se sont dit, on va devoir être radicaux. Les démocraties sont pas éternelles. Il arrive qu'elles meurent. Et la course de vitesse, c'est celle entre toutes celles et toutes. Et la course éternelle, et celle que... Non. Mais surtout, C'est en long. plus... Quelle prétention de nous vendre le mérite de la démocratie alors qu'en Occident, elle arrive à faire élire toute l'extrême droite en période de crise du capitalisme. Globalement, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de vanter les mérites de la démocratie libérale au vu du fait qu'elle n'a jamais été là pour le peuple? Moi, c'est la question simple que je te poserais, Edoui. Genre, je sais que c'est toi c'est ta ligne politique, c'est ça qui te fait fantasmer, mais peut-être c'est ce qui fait que Mediapart... 16 secondes. Hein. Comment? Non, mais laisse-le parler. Laisse-le parler. Jeudi 18 septembre, mais il y a en embuscade des forces qui ne sont pas démocratiques dans leur culture, dans leurs convictions, dans leur idéologie, qui sont prêtes à tout pour profiter de n'importe quel événement, déraillement, attentat, assassinat, pour prendre au collet la démocratie. Non mais attends, ok, mais de qui tu parles? Est-ce que tu vas faire les deux extrêmes? Genre, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Imo, c'est un peu son discours là. Bah, moi j'ai envie de voir s'il arrive à... Parce que là, moi je suis d'accord avec lui, s'il parle des récupérateurs de l'événement, de l'extrême droite et tout ça, et le zèle qu'ils font sur les réseaux, ou même l'espèce d'hommage de merde qu'ils ont fait là, bon bref. Voilà quoi. Est-ce qu'il va dénoncer ça quoi, par pitié quoi, s'il te plaît. J'espère. Hein. Je voudrais vous parler d'un assassinat. Carrément, il va commencer à pleurer là. Là, il a à 2 doigts de lâcher des larmes. Je veux vous parler d'un assassinat, d'un ami qui m'était cher. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis d'Amérique, et donc de l'assassinat de Charlie Kirk. C'était le 10 septembre. En fait, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il parle comme tu sais, il emphase, il met des temps pour créer une forme de lourdeur, il crée un poids à chaque mot, et ce mot, en fait, n'est qu'un mot dans une grande liste de mots, chargés eux aussi d'un grand poids, chargés aussi de tous ces espaces qu'il met. Mais frère, ça rend pas ton propos plus intéressant, plus intelligent, c'est le pathos, frère. T'es à 2 doigts de vouloir faire pleurer la chaumière, là. Ça le merde. Ilyes, d'après toi, à partir de combien d'antalgiques tu parles comme lui? Vu que j'ai une grande résistance aux drogues. Beaucoup, franchement. Mais oui, non, t'as raison. L'assassiner, ce n'est pas tuer ses idées, c'est assassiner les principes que nous défendons. La liberté d'expression, le pluralisme des opinions. Mais attends, mais ce qui m'énerve, Edoui, c'est que c'est un gamin de 22 ans qui a fait ça. Pourquoi tu fais comme si c'était
Un mec de tu sais, gauche. genre, ouais, comme si c'était un mec, qui il était avait de eu un gauche, mandat pour le faire. Tu vois, C'est membre trop de la bizarre. FI, tu vois, genre en mode, genre quelqu'un du chat a dit ça, il va dire dans 10 secondes que c'était un membre de la FI qui l'a assassiné. Ah oui, oui. Vu que c'est la FI, Selon les mes violents, sources. selon leur. Non, mais dans leur Selon tête, mes c'est la sources. FI. C'est la FI, les Bah- violents, qui font, tu sais, qui parlent fort, qui sont trop radicales pour rien, qui n'acceptent pas la négociation. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. Ouais, C'est ouais. une dinguerie. Et puis même, tu sais, pour moi, il y a aussi cette logique un peu liptarde de free speech, le marché des idées. Genre en mode, oh, la liberté d'expression, il faut laisser le droit au débat. Mais en vrai, genre, frère, enfin. Ouais, mais en fait, là, le problème, c'est de pas considérer ça comme un élément du chaos. Parce que comment tu peux prévoir une telle truc? Enfin, le mec est même pas affilié à un groupe politique. Donc ce truc de on assassine des principes, oui, ok, mais on sait même pas vraiment pourquoi il l'a assassiné. Genre, Oui, c'est de pas fou, Luigi de fou. Mangione, il a pas laissé un traité, tu vois. Genre, il a Oui, juste oui. dit Oui, oui. il y a des haines. Enfin, et encore, les informations, on peut même pas savoir si elles sont claires. Le mec a juste dit il y a des haines qui ne se négocient pas. Voilà, c'est tout. Genre, désolé, c'est pas un pamphlet politique. Cet assassinat s'inscrit dans une très longue, hélas, tradition Ah merde, américaine pardon. d'assassinat politique, de violence dans un pays qui autorise les ventes d'armes. Et d'ailleurs, Charlie Kirk revendiquait ce droit d'acheter des armes en disant c'est pas Oui. grave si Ok. ça doit se payer de quelques assassinats. Et donc, du coup, tu peux dire CSC. Genre, être un mec simple du Ouais, peuple. contre son et camp. dire contre son camp. Bah oui. Mais attends, je pense qu'il est plus moral que nous. Il a plus de cœur. Tu n'es qu'une moins que rien. Mais non, mais en une fait. petite- Tu n'es une qu'une petite moins que pointe rien. d'ironie. Arrête, Mais le mec- arrête. Non. On branle, mais Non, t'as non, t'as t'es le une droit meuf de du dire, peuple, c'est t'as pas cocasse. de morale, toi, ta C'est gueule, t'es une violente, t'as des revendications violentes car t'es une pauvre, sale merde, va, t'avais qu'à pas être pauvre, lui, il est intelligent, laisse-le parler. Ok, pardon. Désolé, Ah. je me tais. Ce défunt qui menait en effet cette bataille, cette guerre des mots. Et son assassin, Tyler Robinson, dont on ne connaît pas les motivations, à 22 ans, Mais en fait, moi, ce que je trouve encore plus fascinant, tu sais, c'est le cadre, la lumière tamisée rouge, le fait que, comme on disait tout à l'heure, ils pèsent chaque mot. T'as vraiment cette envie de faire comprendre que la violence en politique, c'est pas bien. Et que eux, c'est un peu... Enfin bref, ça m'énerve. Le chat, j'ai juste Moi- envie de dire que c'est une merde. Mais ça me fascine comment tout, même la forme, au-delà même du fond, est mis en place pour légitimer le rapport au fait que, ah non, mais être violent, c'est quand même questionnable, non? Vraiment, quand on fait mais de la surtout- politique... Surtout, faut parler du fait qu'il est juste dégueulasse le décor avec l'espèce de bar là. Il a l'air Oui, sale. c'est On ça. dirait quelqu'un, il a mis ses doigts derrière Edoui là. Oui, c'est vrai, là, tu parles Il y a de ça, quelqu'un, là. il a mangé kebab sauce blanche, il s'est essuyé sur le tissu. Oui, c'est ça. n'a fait que faciliter, qu'augmenter, que donner une nouvelle impulsion à cette guerre des mots. Car voilà ce qui se passe. Aujourd'hui même dans cette démocratie, au cœur de sa présidence, par la voix de son président, par la voix du vice-président depuis la Maison-Blanche, ils ont décidé de faire la guerre à ce qu'ils appellent le terrorisme intérieur. Ils ont, Oui, mais attends. sans aucun Là, moi, ça m'énerve. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui les en empêche? C'est pas parce qu'un mec est assassiné qu'ils appuient spécialement sur la pédale d'accélération, c'est juste qu'ils en font une affaire médiatique. C'est roulement de tambour, Trump, prise de parole, des trucs sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que la violence Edoui Plenel, elle n'est pas déjà là, de manière très silencieuse, et quand bien même elle est aussi médiatisée, avec toutes les expulsions, avec les députés qui ont été assassinés? Est-ce que tu en as parlé, tiens, d'ailleurs, de ça, Edoui? Est-ce que tu as fait un édito sur, De fou. sur les représentants qui ont été tués par un mec qui comptait tuer des gens de gauche, là, tuer des démocrates un par un? Et il y a eu des alertes sur les réseaux, personne n'a rien fait. Il a tué Oui. une femme et son mari, et il comptait aller à la destination suivante pour continuer sa tuerie de masse. En fait, le problème, c'est un relativisme. Ça veut dire quoi? Moi, ce qui m'énerve, c'est que... Enfin, je veux dire, dans son monde, on dirait que l'extrême droite n'aurait pas été aussi violente s'il n'y avait pas eu ça. Oui, Tu c'est vois, ça. genre, Ouais, ça a ouais, réveillé quelque chose. On a réveillé la bête. Oui, On a oui, joué de avec le tigre. Mais le tigre est au pouvoir, Edoui. Ils ont tous les pouvoirs. Ça y est, c'est fini. Oui, de fou. Et puis Il moi, n'y a ce qui même me plus de deep fascine, state c'est pour qu'il retenir Trump. C'est fini. et que le mec qui vante les mérites du fonctionnement démocratique, que ce soit en France et là aux États-Unis, parce qu'il le dit, dans cette démocratie qu'est les États-Unis, c'est encore avec un truc un peu vertueux dans le ton. La vérité, c'est à quel moment la démocratie elle fonctionne quand les médias ils appartiennent à des milliardaires en France comme aux États-Unis. Il y a une défiance du coup qui
discret face au monde journalistique et que cette défiance crée une légitimité pour des influenceurs comme Charlie Kirk. Peut-être que du coup, il faut aussi questionner la manière dont fonctionne la presse, Edoui. Le monde de la presse dans lequel t'appartiens. Peut-être que c'est pas aussi vertueux que tu le prétends. Tu vas avoir du mal à le défendre, ça en plus, avec toute la contre-offensive qu'il y a contre Bolloré, par exemple, en ce moment. Attends, je vais essayer de bien m'exprimer. Parce qu'en fait, moi, je pense que ce qu'il essaye de dire. Enfin, même, je suis un peu agressif de dire ah là là, mais ils se rendent pas compte, le fascisme a gagné, de toute façon, ils peuvent le faire. Là où il a raison, c'est qu'effectivement, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Mais c'est un accélérateur. Ça n'est pas le déclenchement de quelque chose qui n'aurait pas dû ou qui n'aurait pas pu arriver de la part de l'extrême droite au pouvoir. Surtout, L'extrême droite a un agenda liberticide dont elle comptait cocher chaque case et dont elle cherchait des prétextes à chaque fois pour le faire. Enfin, je veux dire, regarde, par exemple, il y a eu un truc dans la ville de New York. Dans la ville de New York, il y a un des proches de Trump qui a voulu s'interposer dans un carjacking et qui s'est fait poignarder. Et Trump a, je crois, hein, c'est un truc comme ça, il a levé des forces armées tu sais, pour tenir toute la ville en couvre-feu ou je sais pas quoi. Oui. En fait, effectivement, des petits événements de ce type-là permettent d'accélérer un certain agenda. Mais j'appuie sur le mot accélérer, c'est que c'est une accélération, c'est que c'était prévu. Oui, C'est voilà. juste que ça va C'est plus vite. Ils attendaient l'opportunité de pouvoir le mettre en place. C'est vraiment. Voilà, et c'est pour comme ça quand, que... C'est comme quand, oh là là, il y a un OQTF qui a agressé quelqu'un. Oh là là, bah du coup, tous les OQTF dehors. Mais la vérité, c'est que Retailleau, Oui. il avait déjà prévu de virer tous les OQTF. C'est juste que C'est leur agenda. ce crime qui a pu exister il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, là, il va être épinglé et suivi médiatiquement pour légitimer l'agenda politique du ministère de l'Intérieur en France. Donc c'est la même chose avec ce que tu racontes, oui. Avec Bah oui, et moi, ce qui m'énerve dans sa logique, c'est de faire la leçon en disant, quelque part, en sous-texte, ah, si ça ne n'était pas arrivé, si on n'avait pas titillé les couilles du tigre, peut-être que le tigre n'aurait pas rugi. Mais désolé, le tigre a prévu de te bouffer, c'est dans son agenda, c'est prévu en fait. Tu vois, et ça, j'aime pas cette espèce de morale de tenons-nous sages. Parce que là, comme tu l'as dit, il fait comme si c'était un mec de gauche au début. Et là, l'extrême droite, elle est violente au quotidien. Avec les gens, avec les personnes trans, avec les meufs, avec les noirs. Genre vraiment, tu vois, genre là, j'ai l'impression de parler d'une évidence, mais à ses yeux, ça n'a pas l'air de l'être. En gros, c'est à partir des messages qu'il y avait sur les douilles et tout ça, que les gens étaient en mode « Waouh, c'est trop des rêves de Groypers ». Groypers qui sont les fans de Nick Fuentes, qui est littéralement à la droite de Trump, quoi. C'est un néo-nazi revendiqué, salut nazis, enfin bref. Et du coup, la première piste, elle était de cet ordre-là. Après, l'enquête s'est un peu approfondie, et effectivement, on a découvert que c'était un mec qui venait d'une famille conservatrice et tout ça. Et après, il y a eu cette fameuse information comme quoi il sortait avec une meuf trans. Bon, au début, c'était dur à croire, et puis en fait, selon les informations qui ont suivi, effectivement, il était depuis peu avec une meuf trans, dans une colocation, enfin, ils vivaient ensemble, quoi. Et il y a eu des échanges de messages et tout ça. Mais attention, je rappelle, c'est pas pour autant qu'il faut prendre ça pour argent comptant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où c'est le fascisme là-bas. Les journalistes ont peur. Trump fait des menaces d'enlever des accréditations de presse ou de chaînes de télé ou de trucs comme ça. Les gens flippent et t'as des tas de journalistes qui s'alignent, genre mécaniquement sur les informations que peut donner le FBI. Je rappelle le FBI qui est dirigé par un complotiste. Oui, qui Anti-deep state. Et sur le stream de C'est- Cassandre, c'est Cassandre qui expliquait que le FBI a activement mis une pression aux médias pour qu'ils relayent le fait que c'était un gauchiste, quoi. Oui, donc en fait, c'est une guerre d'images, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est très difficile pour l'instant de donner vraiment une valeur totale aux informations qu'on nous donne à propos du tueur, à propos de ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il va falloir attendre un moment avant de pouvoir dégager les informations et de se dire, bon, voilà, celle-là était fiable, celle-là moins. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, et en fait, c'est le problème du fascisme, c'est que c'est une post-vérité. Ils s'en battent les couilles du journalisme et de la vérité de l'information. C'est de la propagande, c'est une guerre culturelle. Trump, il a dit qu'il allait faire la guerre aux antifas, qu'il allait faire la guerre à la gauche. Il veut que les journalistes s'alignent derrière lui. Il veut de la propagande. Il s'en bat les couilles de savoir la vérité des faits sur l'enquête sur Tyler Robinson. Il s'en branle. Si on peut le faire passer pour un mec d'extrême gauche, on le fait passer pour un mec d'extrême gauche. Oui. Voilà, c'est tout. Attends, Gringuito, je trouve le terme Groyper éclaté. Mais c'est pas une analyse intellectuelle, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Genre, c'est ridicule. Voilà. Genre, c'est éclaté pour les désigner. C'est le nom qui se donne. Genre, c'est. Il faut trouver un nouveau nom. On n'est pas assez précis. C'est pour ça qu'on comprend rien. On ne connaît pas
pas bien les motivations de l'assassin. Ils ont dit que c'était la gauche radicale qui en était responsable, voire la gauche tout court. Ils s'en prennent au plus vieux journal de cette gauche, The Nation. Ils s'en prennent à des journalistes, ils s'en prennent à des ONG, ils s'en prennent à tout le mouvement Antifa, antifasciste. Et même, comme ils n'aiment pas la vérité, ils ont, le 16 septembre, supprimé du site du ministère de la Justice une note qui rappelait ce fait vrai aux États-Unis d'Amérique, que de 1990 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de meurtres. L'essentiel des meurtres viennent de gens animés par l'idéologie de l'extrême droite radicale, Oui, ça c'est vrai. bien Ça, c'est plus vrai. que de l'extrême gauche ou des islamistes. Ah ouais, c'est au Alors moins voilà. à hauteur de 80%. Un truc comme très ça. très vieux Mais terme. là, moi, là, désolé, il m'emmerde aussi parce que en fait, il est en mode ah, ils ont voulu dire qu'il est d'extrême gauche et même de gauche, nanana. Mais rappelle le fait que l'enquête montre que le profil du personnage est bien plus compliqué que ça et qu'il y a même des pistes pour potentiellement le placer à l'extrême droite. En fait, Bah oui, crée cette relativisation là parce qu'en fait, tu donnes aucune bille pour montrer que non, c'est C'est pas un beaucoup gauchiste, plus quoi. compliqué que ça. Tu vois. oui, de fou, de fou. Oui, de fou. voilà. C'est genre, Des pouvoirs qui veulent nous empêcher de manifester, de protester, de nous exprimer, de nous organiser, de conquérir des droits, de défendre des droits, d'inventer des droits, est en route aux États-Unis d'Amérique. Oui, Et cela donne peut-être des idées à d'autres en France, d'où ma mise en garde. Ouais. et ils sont en train de le faire actuellement, ça donne pas des idées, t'inquiète, hein, ils sont déjà en train de... Tu sais, genre en mode, ils ont pas attendu Charlie Kirk pour aller faire des visites aux États-Unis, aller à la Trump Tower, t'inquiète. Non mais attends. Là, les idées, quand il parle de ça va donner des idées à d'autres, il parle bien du fait d'une espèce de cancel culture d'extrême droite contre la Oui, gauche. c'est ça. Ah exactement. ok. Mais de toute Je façon, croyais ça qu'il existe parlait de... Alors, déjà, l'extrême droite française est déjà cooptée, influencée, assujettie à l'agenda américain. En soi, c'est pas, ils ont pas attendu ce meurtre, quoi. Ça va pas donner des idées, tu vois. Enfin, Ouais. tu vois, Le Pen, elle a été à la Trump Tower en 2016, bordel de merde. Genre, en vrai, c'est bon, stop. En rappelant quelques exemples historiques qui n'ont pas tous Ah oui. la même Pour moi, hein, c'est une grande dinguerie ce qu'il va dire là. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais. Ah, tu vas voir. En 1933, un militant d'extrême gauche, conseilliste, a trouvé Mutant d'extrême gauche, animé par son idéal, certes sympathique, mais violent. La manière dont il le dit, pardon. malin d'aller incendier le Reichstag. Oh non, le symbole de la démocratie, le Reichstag. Pourquoi ils ont osé toucher à ce Parlement? Le fonctionnement des institutions, ce qui fait la bonté, la vivacité d'une institution. En fait, qu'est-ce qui le différencie d'un mec du PS quand il parle comme ça? Mais bref, continuons. Le palais Non, mais du moi, attends. Parlement. Mais ce qui m'énerve, c'est que on parle quand même de situations où c'est des événements qui émergent presque un peu du chaos, en mode bah oui, il y a peut-être quelqu'un qui d'un coup va faire une dinguerie et personne n'y peut grand-chose, tu vois, pas même ses parents, pas même ses amis n'ont été capables de savoir que ce mec-là projetait de faire ça. Oui. Donc en fait, tu vois, enfin, c'est une espèce d'abstraction en mode ça serait vraiment genre tout ferait sens dans une espèce de guerre politique et il faudrait incomber à la gauche la mauvaise idée de faire des trucs comme brûler le Reichstag. Mais oui, S'en prendre et à puis Charlie surtout, Kirk, tu vois. genre Crary, Alors- que ça faisait pas 10 ans avant qu'il y avait une fascisation du pouvoir allemand, qu'il n'y avait pas des juristes qui étaient en train de travailler activement les lois constitutionnelles de l'Allemagne pour faire en sorte qu'elles soient de moins en moins démocratiques, qu'elles soient de plus en plus autoritaires, de plus en plus racistes et antisémites. Genre, en vrai, stop, c'est pas cet incendie. Encore une fois, c'est juste une manière de légitimer la radicalisation du fascisme et son avènement. C'est un prétexte, encore une fois. Oui, bravo Edoui Plenel. C'était dans la nuit du 27 au 28 février. Hitler était au pouvoir depuis le 30 janvier. Il venait de fixer, car il avait besoin de cela, des élections législatives. Oh là là, oh quelle démocratie. Vivace, même le futur dictateur de l'Allemagne nazie s'est dit que l'idée démocratique était belle et qu'il fallait la faire rayonner en la faisant fonctionner à travers ces institutions telles que le Reichstag. Dommage On lui que a l'extrême cassé son gauche... Reichstag. Le Reichstag On lui a d'Hitler. cassé le Reichstag. C'est vraiment pas bien l'extrême gauche qui outrepasse les institutions de la sainte Mais oui. démocratie allemande. Vraiment pas bien. Cet incendie Oh, Lénine, criminel, il a fait Mais une tu vois révolution. Lénine. Vraiment Arrête. le capé. Rosa Luxembourg. Vraiment, t'as du sang sur les mains. Hein. Sale Oh connasse, non, c'est ça qu'il a dans sa vous tête. Hein. Vous avez fait la commune. Oh Vraiment, non. vous aurez dû laisser la sainteté de l'invasion allemande, vous laisser des perspectives démocratiques dans votre pays. Alors vraiment, c'est indécent, quoi. dont
Hitler, le 28 février, l'incendie continuait, a signé un décret annulant toutes les libertés civiles et politiques. Ce fut... Oh mais non! Ah mais Hitler il était démocratique et parce que l'extrême gauche elle a fait une bêtise elle est plus démocratique. C'est vraiment pas bien l'extrême gauche. Vous avez rendu Hitler nazi. Vous avez rendu Hitler dictateur. Vous avez rendu Hitler anti-Reichstag parce que vous l'avez brûlé l'extrême gauche. Bah bravo vous méthodes violentes qui outrepassent les institutions. Vous en êtes fiers maintenant? Voilà, c'est à ça que ça sert. Faut pas jouer avec les couilles d'Hitler. Voilà, au final les extrêmes se rejoignent, hein. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, que les extrêmes se rejoignent. Posez-vous des questions. Vraiment, moi je trouve, le fait que personne ne va relever ça, le chat montre que la gauche en France... Et vous allez dire que je force, elle est finito les gens. Elle est finito, c'est comme quand je vois des militants, des militantes là pour le coup d'extrême gauche faire oh là là, ils ont repris la typologie de je suis Charlie pour dire je suis Charlie Kirk, c'est vraiment une honte. Ah oui, donc t'avais pas compris que je suis Charlie c'était l'avènement du printemps républicain et que globalement le printemps républicain a comme idéologie celui de l'extrême droite. Donc globalement tu comprends rien, ça sert à rien de faire crari que t'es la plus basée des militantes si tu comprends même pas ça, tu vois. J'étais vraiment en mode mais en fait non, si c'est grave logique que ces mecs d'extrême droite reprennent la typo de je suis Charlie, vu que c'est ça qui a créé l'avènement du fascisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est globalement le printemps républicain et toute la contre-offensive islamophobe que ça a créé derrière. Globalement, moi je vous dis, la gauche comme ça là, elle va nous faire perdre, et elle va être contente qu'on perde. Ça va lui permettre de faire des petites putaclics en mode non, la gauche a perdu et le fascisme va gagner. Et après ils se feront passer pour le journal de la résistance en mode non, nous on résiste contre le fascisme. Oui. Et ils vendront plein de journaux. Mediapart, résiste. Oui voilà c'est ça. Et ils vont vendre plein de journaux, ils feront jamais rien pour lutter activement réellement contre le fascisme et voilà, ils en sortiront quand même comme des héros. En direct des tranchées, une agression sexuelle, pardon. Mais non mais tu déconnes mais... Dans cette époque des années 30 de l'entre-deux-guerres, dans un autre totalitarisme, inspiré d'une autre idéologie, qui n'aimait pas non plus les libertés élémentaires, les libertés... L'URSS. Staline, là. Il va parler de l'URSS. Il va parler des procès staliniens. Il va parler de... Non mais surtout, enfin bref, déjà utiliser totalitaire... Bref, tout m'énerve. De la presse... Ouais. L'indépendance de la justice, le droit à l'auto-organisation des salariés. C'était l'année d'après, le 1er décembre 1934, à Leningrad, un proche de Staline... Oh là 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 là. Mais Usul, réveille-toi. Non mais Usul là il est en mode ah ouais Usul. Il était sympa Edoui quand je faisais mes chroniques. Tu veux pas me réembaucher, on sait jamais. Putain mais... Pardon Usul, désolé, on se moque de toi mais on t'aime un peu, je sais pas. Somnole des fois. Il se remet de la veille je pense. Il s'appelait Kirov, il était au bureau politique, il était responsable du parti dans cette ville qui avait vu la révolution russe de 1917, est assassiné par un autre militant du parti de 29 ans encore, un jeune, un peu égaré, perdu, qui en fait était jaloux. Il pensait que Kirov couchait avec sa femme. Mais quel rapport avec Charlie Kirk? Papy, je m'en branle. Arrête avec tes histoires. En fait, il était jaloux, il couchait avec... L'intime est politique, en fait, en plus. Genre, vraiment, on parle de Tyler Robinson, un mec qui sortait avec une meuf France, 22 ans. Un Discord 2, un mec qui fait des références à des Belges. Oh wow. Et des références à Helldiver 2. On ne parle pas de Staline, c'est grave. Genre on ne parle pas d'un assassinat entre deux militants communistes. Finalement, les actions violentes induisent de la violence, Moufette. Comprends-le, les extrêmes se rejoignent. Tu es radical, tu te feras manger par ta propre radicalité. C'est ce qu'il faut. Tu n'as pas compris. Attends, il va le répéter. Genre vraiment, c'est ça son discours, Moufette, là. C'est les extrêmes se rejoignent, regardez, c'est bref. Mais Staline... J'espère que nos réacts à tout le monde à la Zawa, ils vous servent à comprendre le biais, la sauce d'Emery, de la gauche molle, à la sauce PS que ce mec-là essaye de nous revendre, en se faisant passer pour un trotskiste qu'il n'est pas. Il va s'en saisir, tout comme Hitler. La nuit même, le 1er décembre, il écrit un décret, une soi-disant loi, mais il n'y avait pas de parlement pour le voter, qui sera connu comme la loi du 1er décembre, qui va ouvrir la marche aux grandes purges, à la grande terreur, au prétexte de cet assassinat qu'il fera porter à tous ses opposants, et y compris toute la génération bolchevique qu'il voudra exterminer. Le 16 décembre, 2 semaines après l'assassinat de Kirov, Zinoviev et Kamenev, 2 de ses compagnons, sont arrêtés et tous les autres suivront
et ce seront les grands procès de Moscou. En fait, ok, là ce qu'il est en train de dire, c'est regardez dans l'histoire, il y a plein d'événements où il y a un assassinat, il y a un truc comme ça qui émerge du chaos, et ensuite les puissants, les totalitaires, les nazis s'en servent pour accélérer leur agenda politique, c'est ce que j'avais dit. Ok, très bien. Mais du coup, pourquoi est-ce que t'as l'air de critiquer Je pense pas qu'il y a que l'assassinat? ça. Oui. En fait, genre, pourquoi t'as l'air de critiquer l'acte? Tu sais, genre, c'est presque en mode, s'il vous plaît. Enfin, c'est vraiment encore le truc de jouez pas avec les couilles du tigre. Mais le tigre a prévu de te bouffer, en fait. Vraiment, je me répète. Mais c'est Oui, ça qui m'énerve. et C'est vraiment le encore point une qui fois, c'est m'énerve. le truc de vous avez voulu des idées radicales, une fois au pouvoir, les idées radicales seront radicaux avec vous, quoi. Et donc, du coup, faut bien faire comprendre que vaut mieux être mou, parce que c'est moins dangereux et inquiétant que la radicalité qui, elle, est vraiment dangereuse. Parce que là, sa diatribe, ça va être un truc pour dire non à la violence en politique. Moi, j'appelle pas au meurtre des gens, je suis pas débile. Hein, Mais la vérité, c'est que lui, là, son agenda politique en faisant ça, c'est la radicalité et la violence en politique mène toujours à de la radicalité et de la violence. Genre, vraiment. Sauf que même là où je trouve que c'est dépolitisant, c'est que tu peux dire, ok, d'accord, Staline, ok, oui, on va pas revenir sur le fait que c'était une bureaucratie qui profitait de l'exploitation, oui, lol, je vais pas refaire mon topo de trotskiste. C'est que la vérité, que la violence, tu peux la retourner sur les riches qui t'exploitent, par exemple, sur les racistes qui t'exploitent, par exemple, et que, la vérité, il y a eu des moments en politique où la violence était nécessaire. Pauvre, encore une fois, les mouvements de colonisation, le FLN, genre, en fait, c'est que t'en viens... Les gilets jaunes, en fait, c'est pas un mouvement qui est surpolitisé, mais c'est des gens qui étaient tellement exacerbés par l'exploitation, par l'austérité, par la vie chère, par leur quotidien globalement qui leur montrait que c'était des moins que rien vis-à-vis du système, que c'est des gens qui ont été violents dans la rue, qui ont commencé à casser des vitrines, qui ont commencé à s'énerver. Ben oui, mais tu sais... Et cette violence, elle était contre les riches, elle était sur les Champs-Élysées, elle était à Saint-Lazare, elle était à la Concorde, elle était pas entre nations et républiques en passant par Bastille. Elle était là où il y avait les riches, chez les riches, par les pauvres. Et pour moi, c'était de la très belle violence, tu vois, j'en ai pas honte de cette violence, par exemple, je vais pas dire non. Et surtout, faut rappeler que quand Guillaume Erner, il a fait son édito en mode je suis Charlie Kirk, oui, ça, sur le truc France Culture. il a parlé des assassinats malencontreux et il a parlé de Malcolm X. Tu sais, en mode Malcolm X est un pacifiste et au secours, on l'a assassiné. C'est refaire l'histoire, quoi. C'est vraiment en mode il y a des grandes figures et malheureusement on nous les a enlevés. Ils ont été assassinés. Et la violence en politique n'a pas de sens. Comprenez bien. Oui. Alors que bon, Malcolm X, quoi, bordel. Assassiné par la CIA en main dans la main avec la NOI. NOI parce que avait peur du leadership de NOI et peur pour ses intérêts commerciaux au vu de la famille. Parce que NOI c'était aussi un business qui avait une grande prégnance à New York et dans la banlieue de New York. Et que globalement, ils avaient peur qu'en devenant numéro 1 de NOI, Malcolm X profite de ce business-là au détriment des enfants de Elijah Mohamed qui était le chef en place. Une famille, et la CIA, oui voilà, c'était une famille, et la CIA qui était terrifiée de voir une stature politique aussi rassembleuse que celle de Malcolm X, que ce soit chez les Noirs et chez les Blancs. Alors certes, c'est les blancs citadins, les blancs étudiants, mais chez les blancs, vraiment. Donc ils l'ont buté. Enfin bref, encore une fois, c'est pas que de la violence pour de la violence, quoi. C'est encore un agenda politique. Bref, oui. NOI, les gens, c'est Nation of Islam, et on va dire, et c'est tout un truc compliqué. On avait promis avec mon fait qu'on ferait un stream sur Malcolm X. Merde. Oui, il faut qu'on le fasse. Oui, pardon. On va le faire. Oui. Pendant les années 50, en France, il y a eu un pouvoir, et en l'occurrence un pouvoir de gauche, socialiste, qui était soutenu par les communistes, qui ne voulait pas de l'indépendance de l'Algérie, qui qualifiait de terroristes les indépendantistes algériens qui menaient des actions. Ouais. Mais attends. Non, mais attends. Comment il va faire là ? Moi, c'est là juste comment il va faire. Attends, désolé, c'est juste Flo Copo qui est en mode oui, il faut modérer les moyens pour arriver à ses fins et être soumis à la violence. Mais toi, tu penses qu'un résistant, il va se balader torse-poil avec écrit je déteste Hitler drapeau blanc pendant la Deuxième Guerre mondiale, toi ? Tu penses qu'il a des chances de. Les nazis vont se dire ce mec-là est vraiment vénère. C'est Première Guerre mondiale, il se met au milieu de la tranchée, drapeau blanc. Les amis, vous n'avez pas compris les enjeux de ce conflit. Mais oui, c'est grave, les nazis vont dire ce mec s'exprime, il a bien le droit. Alors vraiment, il m'a convaincu, quoi. Enfin, non, mais réfléchissez. C'est mignon. Oui. Armés, puisque on ne leur donnait pas la possibilité de s'exprimer. En janvier 1956, ce Premier ministre socialiste met en route, il s'appelait Guy Mollet, ce qu'on va appeler les pouvoirs spéciaux. Ce sera voté très majoritairement par l'Assemblée nationale. Cela donne... C'est la crise de la 4ème République, oui. Gouvernement des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle. Mais la dinguerie qu'il est en train de dire... Attends, il est en train de dire quoi, laisse-le finir, attends. Cela donne au gouvernement
des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle. Ce sera le pouvoir de l'armée qui remplacera le pouvoir civil, qui aura le droit de la torture, des disparitions, des éliminations. Et donc le FLN, des camps, le terrorisme, etc. revient dessus vite Ce fait. sera la part sombre d'une république gagnée par la gangrène pendant ces années 50, la fin de la 4e République. Donc là, il est en train de dire le FLN un PB. Parce qu'ils ont été violents, la République, elle, grande République, vertueuse, celle des partis de la 4ème République, s'en est laissée à la dictature de De Gaulle. Alors déjà, il y avait de la violence par les colons avant celle du FLN, sale merde, va. Et si on restait dans les logiques attentistes du MNA, que tu dois sûrement défendre, du coup, vu que c'était eux qui étaient prêts à rentrer dans des logiques de « Non mais nous, on veut discuter avec les communistes et le pouvoir français pour obtenir notre libération », la vérité, l'Algérie, elle aurait jamais été libérée. Et que le FLN a existé après des attentats de l'extrême droite et de l'armée française auprès de la population civile. Donc globalement, c'est l'extrême droite qui a engendré la violence des Algériens, c'est pas les Algériens eux-mêmes, sale merde, va. Et de deux, c'est les défaillances de la discours sur Gaza, donc bon. Mais c'est ça qui m'énerve, Par rapport au en fait. Hamas. C'est que là, il fait un parallèle Charlie Kirk, FLN, l'assassin de Charlie Kirk, FLN, Hamas, mais qui est indécent. Déjà, en termes de culture politique, et il le sait. Pour moi, là, il le sait ce qu'il est en train de faire. Hein. Et de deux, et même, enfin, tu vois, genre, je suis désolé. Moi, là, je parle en tant que. Voilà, je vais pas faire le dernier des rebeux, mais voilà, en tant qu'Algérien, je suis désolé. Mais c'est indécent de parler de la libération de l'Algérie comme ça. C'est indécent. Genre vraiment la bataille d'Alger, c'est sûrement un des films les plus connus en France, tu le vois, c'est vrai, c'est des Français qui ont fait du terrorisme dans la Casbah d'Alger, là où il y a les Algériens qui habitaient, c'est pour ça qu'ils se sont révoltés, et que c'était les gens les plus précaires, qu'on avait marre de subir cette colonisation, qui se sont révoltés, parce qu'ils savaient qu'ils avaient plus rien à perdre, hormis leur vie. Tu vois, c'est même pas des combattants armés, nanana. Enfin, tu vois, genre, ah putain, quelle merde. Bah, désolé, ça me. Mais du coup, il est en train de comparer ça à ce qui se passe avec Trump en mode ça y est, ça va être un État militaire, c'est ça. Et ça n'était pas déjà le cas avant. Genre, Oui, non, c'était pas le cas. c'était pas le cas avant. Genre, il y avait pas ICE, il y avait pas la Oui, garde voilà, c'est ça. républicaine. Non, Il y a pas des accords avec le Salvador pour envoyer des gens dans des prisons. Oui, c'est ça. Il y avait pas tout un Tout imaginaire ça n'existe pas. Il y a pas des camps de concentration avec des crocodiles autour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a pas des frontières avec des roues. Il y a pas Palantir. Oui, voilà, c'est ça. Non, ça Moufette, mais Moufette. Que en Chine, oui, ça doit être. T'es si dur avec Trump, regarde, c'est l'extrême gauche et l'assassin de Kirk qui l'oblige à être un nazi. Comme le hashtag incendié, ou alors comme la 4ème République qui s'est dévoyée. Ah, quel connard. J'ai fait du Cassandre là un peu. J'en dois rendre compte. Oui. Après le 11 septembre 2001, aux États-Unis, les attentats terroristes contre les tours jumelles du groupe Al-Qaïda, eh bien, très vite, le 23 octobre 2001, est imposé au Sénat américain le Patriot Act. Une seule personne, un seul sénateur vote contre. Moi, la vérité, c'est une honte pour le plateau de Backseat dans son entièreté. J'en ai rien à battre, là. Désolé, hein. Que personne ne dise rien. Genre... Sur le truc de l'Algérie en tout cas, hein, parce que là, ok, vas-y, les États-Unis, c'est pas notre histoire. Je comprends que tu connaisses pas, que t'aies peur de dire une bêtise. Sur la 4ème République, De Gaulle et le FLN, le fait que personne n'ait réagi et que ne voit pas le parallèle avec Gaza qui est fait là, je trouve que c'est indécent. C'est vraiment, c'est indécent. C'est à peine voté que c'est promulgué le 24. C'est la guerre contre la terreur qui commence. C'est la fin, au fond, de l'état de droit. Ce qui m'énerve beaucoup là, c'est qu'en fait, il est en train de créer à la suite plusieurs situations où il y aurait un événement malencontreux, un assassinat, le Reichstag, tu vois, et que c'est cet événement malencontreux qui déclenche le feu aux poudres, et hop, on bascule dans un état militaire, fin de l'état de droit, blablabla, blablabla. Mais Edoui, c'est depuis que Trump a été élu, même le premier mandat, en fait, qu'il a fallu s'inquiéter. Genre, c'est bien avant ça, quoi. C'est la fascisation, faut la repérer ailleurs. Il y a le rapport colonial, il y a le rapport à l'exploitation des ressources. Il y a plein de choses à montrer dans ce qu'est la fascisation. Pourquoi ça serait, genre inventer une situation où d'un coup ça serait des événements. C'est une pensée trop facile, ça, de se dire waouh, d'un coup il y a un événement et paf, fin de l'état de droit, état militaire, blablabla, blablabla. Mais c'est trop simple. En fait, c'est comme dire la Première Guerre mondiale a commencé avec un assassinat. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire, il y avait déjà des jeux d'alliance, il y avait déjà des jeux de territoire, par rapport
comment dire, même aux États impériaux, où est-ce qu'ils mettaient leurs billes en Afrique et tout ça. Enfin, je veux dire, bordel de merde, l'histoire. Faut arrêter de faire l'histoire avec des espèces de grandes dates et des événements malencontreux qui basculeraient la face du monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est des prétextes. C'est des prétextes à ce qu'ils soient utilisés de cette manière-là. Mais moi, ça m'énerve. Oui, je vois. Je pourrais multiplier les exemples. Je pourrais vous parler de comment Poutine s'est servi de la guerre en Tchétchénie en organisant même des attentats pour brutaliser la possibilité d'une démocratisation de la Russie post-soviétique. Et c'est comme cela qu'il a acquis son pouvoir, qui est aujourd'hui une dictature, il faut le dire, d'idéologie fasciste. Mais je pourrais aussi vous raconter, mais vous le savez tous, tant c'est une pitié pour nous tous, tant nous nous sentons impuissants, combien la droite et l'extrême droite israélienne se sont saisis des massacres du 7 octobre pour, au fond, accomplir leur projet idéologique, qui est la destruction. Ah bah tiens, oui, bah toi t'as attendu 2 ans avant de le dire. Et même encore aujourd'hui, tu trouves tous les moyens possibles pour nuancer et dire qu'en soi, le peuple, il est quand même contre ce projet colonial, et qu'en fait c'est plus complexe que ça, et qu'en fait si on avait respecté la démocratie, et que le fascisme était... Parce que c'est ça, sa rhétorique encore une fois, hein, c'est pro-démocratie libérale. C'est de dire, non mais attendez, si on avait écouté le peuple, la colonisation, elle serait d'où ? Ce serait un sionisme, hein. Il y aurait toujours la colonisation en Palestine, mais ce serait pas avec les armes, d'accord ? Ce serait pas à travers des bombardements d'hôpitaux, d'enfants qui meurent tous les jours, 60 000 morts au général. Ça se ferait en quelques trentaines, quarantaines, cinquantaines d'années, à coup de lois juridiques, d'emprisonnement, de meurtres effacés. Même. Mais ce serait pas aussi évident. Ce serait sympathique en fait, la colonisation avec la démocratie libérale. De la Palestine, de son peuple, de l'idée même de la Palestine, cela donne crime de guerre, crime contre l'humanité. Connard, t'as fait une tribune pro-golem, va. Du moins ton média. Désolé, j'arrive pas à être calme, les gens, ils me tendent. Premier degré, j'ai de la haine là. Je suis désolé les gens, je suis bête là. Partage cette haine. Vous faites, elle est là. Ok, Orochimaru. Partage cette haine, Ilyes. Jeune Sasuke. Attention les amis, nous sommes toujours avec une constitution qui a toujours un article 16. Cet article 16 permet au président de la République, en simplement consultant son Premier ministre, en consultant les présidents des assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, en consultant le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'ils ont juste à entendre et ils n'ont rien à dire. Quel rapport avec Charlie Kirk ? En informant par un message à la nation. Eh bien, il peut, de son propre chef, en invoquant une menace grave et immédiate, prendre des pouvoirs exceptionnels pendant une durée de 60 jours renouvelables. Ce sont des pouvoirs considérables. Oui, voilà, Macron va article 16 à cause du mouvement Bloquons tout. Il a dit IMO, il sait déjà que ça va arriver. Je ne comprends pas où il veut en venir en fait. Là, on parlait de on peut parler des conséquences de ce qui se passe aux États-Unis, de ce que Trump a appelé à faire contre les antifas, le fait qu'il demande à l'Europe de s'aligner sur l'interdiction des mouvements antifas chez nous. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout ça. Mais pourquoi il nous parle de l'article 16 là ? Dans quel contexte ? La violence en politique, en fait. C'est tout. Faut pas être trop violent avec Macron. Ou du moins, en fait, moi j'ai l'impression qu'il énumère différentes formes de capacité de violence des institutions, ou du moins de basculement dans le fascisme, et que en soi, ça arrive quand on utilise la violence en politique. Et du coup, il faut faire attention à la violence, car en fait, c'est là où on sombre dans le fascisme. C'est tout ce qu'il dit là. Et que ça, c'est une manière de mettre sur le même tableau l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est ce qu'il fait. Et en vantant encore une fois, parce que moi je vous dis, je voulais assez répéter, c'est pour ça qu'il suce la bite à De Villepin, parce que De Villepin, c'est la respectabilité des institutions de la Ve République. Pour lui, si les représentants politiques sont des gens clean, sont des gens sans affaires, sans idée de corruption, qui respectent leurs valeurs, qu'elles sont de droite ou de gauche, les institutions fonctionneraient vertueusement, car c'est ce que veut la démocratie libérale et l'histoire de nos institutions. C'est sa prétention à lui, en fait, c'est ce qui défend lui, c'est ce qui défend ce mec-là. Moi, ce qui m'énerve, c'est que la politique, c'est pas abstrait. En fait, ça concerne des gens. Ça concerne le peuple, ça concerne des gens qui ont des vies, qui ont même un rapport à leur propre vie, à la valeur de leur vie ou à la mort. La violence en politique, c'est souvent une affaire de gens qui n'ont plus grand-chose à perdre. Et donc c'est bien gentil, Edoui, mais c'est très facile de faire des leçons quand tu as tellement de choses à perdre en fait. Évidemment que la violence est très loin de toi. Ah bah lui, il a un média sur lequel il fait un business dans des guerres politiques tous les jours quoi. Encore une fois, enfin bref, pardon, je t'ai coupé, désolé. Ben oui, mais c'est pour ça, en fait, on ne peut pas prévoir que dans des situations politiques comme sous Donald Trump, il y ait des individus qui
qui aient des vies de merde, qui subissent les conséquences de ces politiques et qui en arrivent à un stade où ils se sentent ne plus avoir grand-chose à faire, ne plus avoir rien à perdre, quitte à mettre leur vie en jeu, quitte à exploser comme des grenades qu'on dégoupille au milieu d'une foule. Genre, on ne peut pas prévoir cet effet-là. Et au bout d'un moment, c'est bien gentil de faire des leçons de morale, mais ça n'est que le résultat de ce qui se passe. Que des gens comme ça, de manière inopinée, se dégoupillent comme des grenades et fassent des dingueries. En fait, c'est une question de violence qu'on peut retracer dans les grandes lignes, mais que ça soit quelqu'un qui s'engage chez Daesh et qui va faire un attentat, que ça soit Luigi Mangione qui se dit vas-y je vais buter un type, ou que ça soit Tyler Robinson qui a 22 ans, qui est à l'aube de sa vie et qui décide de faire un truc comme ça. On ne peut pas le prévoir. Et ça n'est pas une question de donner des leçons sur la politique, est-ce que c'est moral ou pas. Non, c'est même pas un militant qui a fait ça. C'est pas des militants, c'est pas une affaire politique, il n'y a pas un manifeste. Une idéologie claire, oui, comme tu dis, il n'y a pas de manifeste. Ben oui, il n'y a pas de manifeste, c'est pas action directe. Genre, faut arrêter. Oui. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. En fait, là, on parle de quelle violence? On parle de la violence de gens qui explosent comme des grenades en plein milieu de nulle part et on s'attend pas à ce que ça soit eux. C'est impossible de les tracer à l'avance. Même Palantir, leur grand projet d'essayer de faire un Minority Report pour essayer de prévoir ce genre d'affaires, c'est quasiment impossible parce qu'on est dans une situation où les gens sont tous interconnectés avec Internet, ils échangent tellement de trucs, d'informations, on sait pas ce que les gens consultent, on sait pas ce que les gens fréquentent, on sait pas comment ils se montent le bourrichon et ils peuvent exploser comme ça au milieu de nulle part. La question qu'il faut se poser, c'est comment des trajectoires comme ça se produisent. Comment on en arrive à un individu de 22 ans qui est au seuil de sa vie et qui se dit vas-y je vais me faire exploser comme une grenade en allant tuer un type que toute l'Amérique connaît, quitte à flinguer ma vie et à finir pendu pendu ou sur la chaise électrique. En fait, on ne parle pas de violence là, on parle de morale. C'est ça qui m'énerve. Parlons vraiment de violence, quoi. Et la violence comporte le risque, comporte le chaos. C'est ça qui m'énerve. Comprends, Moufette. Pardon, ça, oui, t'as raison. Trop basé. Oui, Moufette, t'as raison. Trop fort. Le président de la République peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant au mépris du principe de séparation du pouvoir. Du coup, Edoui, t'es pour la 6ème République, non? Mais Glucksmann, il propose pas ça, je crois, moi. Non, il propose pas ça. Mais LFI propose. Mais LFI, c'est pas possible parce qu'ils sont violents. Il y aura toujours un article 16 sous Glucksmann, non? Les effets concrets de la diabolisation commencent à inquiéter la France insoumise. Putain, mais j'ai pas accès à l'article. Mais du coup, tu dis article dans lequel ils mettent la responsabilité de la violence contre la fille, injures à répétition, menaces de mort, intimidation, votre agression physique, comme la conséquence de la conflictualité assumée de la fille à l'Assemblée nationale. Ridicule, hein. En mode, c'est parce que la fille refuse de négocier politiquement avec les autres partis social traite ou avec le pouvoir lui-même qu'au final, il se fait injurer et qu'il prend de la violence en retour. Ou genre, que ce soit sur les plateaux ou dans l'intimité de chaque représentant de la fille. Oui. Mais donc, j'imagine que les skinheads, il faut reprocher aux Arabes leur stratégie de la conflictualité. Oui, je pense. C'est pour ça que les skinheads, sinon, ça serait des enfants de cœur, hein, tu vois. Les Arabes, arrêtez la stratégie de la conflictualité quand même. Genre, arrêtez, quoi. Ils sont en embuscade. Et c'est pour ça que mon message est un peu de nous dire à toutes et tous que nous devons avoir l'intelligence. Mais surtout, ce qui m'énerve, c'est que l'extrême droite violente, là, elle est en embuscade à travers la neutralité du pouvoir, à travers l'euphémisation permanente, à travers le souci de respect des institutions, en abusant elle-même de ces institutions pour être violent, pour être fasciste, sale merde, va. Arrête, tu mens et on t'aimant, arrête, tu fais partie du problème, sale merde, va. On va parler comme un wokiste. Oh là là, comment ils disent les wokistes? Pose-toi des questions. Si t'as pas compris qu'en fait tu faisais partie du problème, pose-toi des questions. Remets-toi en question en fait. En fait, là, il va être prescriptif moralement. C'est le moment où il dit je m'adresse aux jeunes gens, je sais pas quoi. Nous devons avoir l'intelligence de nos colères, de nos révoltes, de nos indignations. Ne pas leur donner de prétexte pour qu'ils tentent dans le rapport de... Sors pas avec une jupe, tu vas te faire violer. Fais le dos rond avec ton patron, tu te fais exploiter, mais il pourrait encore plus t'exploiter. Genre vraiment, t'es arabe, mais sois un peu moins arabe, arrête d'être musulman, parce que c'est pour ça qu'ils sont islamophobes. C'est une dinguerie que personne sur ce plateau ne dise rien. C'est encore une fois une dinguerie. Et moi, c'est grave là. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, par contre, moi sur le truc de l'intelligence de la colère et tout ça, moi, je ne serais pas d'accord avec lui, la manière dont il développe. Mais par contre, moi, je suis d'accord avec ça, dans le sens où on est dans une période où on va devoir faire gaffe. On va devoir être intelligent, on va devoir être fin, parce que le pouvoir, il va être il va serrer la vis. Et potentiellement, on peut perdre nos canaux d'expression, on peut perdre des billes dans la lutte et tout ça. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut fermer sa gueule, ça veut juste dire qu'il faut être malin. Par contre, sur le truc de leur donnons pas des prétextes. Mais comme tu disais toi, désolé Edoui, peut-être que ça te concerne pas.
Mais moi, il est un peu écrit sur ma carte d'identité que je suis trans. Oui. Ilyes, il balade dans la rue, il se fait contrôler, il est arabe, il peut rien. En fait, Oui, ou juste j'ai n'oublie la double pas. nationalité. Genre, gros, C'est- globalement, ça s'arrête alors. Mais oui, Vraiment, mais- je suis un mais- agent de la exfiltré pour. Enfin, bref, oui. En fait, on parle du fascisme qui cible avant tout des populations qui l'identifient à partir de caractéristiques essentialistes, ce qui veut bien dire que les gens, quoi qu'ils fassent, peu importe comment ils se comportent, ils sont analysés à partir de ces caractéristiques essentialistes. Et c'est ça qui les provoque. Il suffit qu'il y ait un noir dans une équipe de foot, il suffit qu'il y ait un noir sur une affiche, il suffit qu'il y ait un noir qui aille chanter sur scène ou je sais pas quoi, pour que ça les provoque. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Edoui? Ça veut dire quoi? On cache les noirs, on cache les LGBT, on cache les arabes, on cache tout, on fait en sorte de rien montrer, on veut être lisse. On essaye d'éviter de jouer avec les couilles du tigre. Le problème, c'est que le tigre, il est en colère parce qu'il voit, de toute façon, peu importe, il n'y a pas besoin de lui jouer avec ses couilles. Il compte te bouffer juste parce que t'existes, juste parce que t'es là, parce que t'existes. Ça m'énerve, c'est grave. Genre, comment tu peux dire ça? Moi, je comprends le truc de soyez fin avec votre colère. Vous faites pas des dingueries, vous allez vous faire choper, c'est pas malin. Moi, ils ont déjà tous les prétextes du monde et c'est pour ça qu'ils arrivent à gagner des élections. C'est parce que ces prétextes-là, ils les diffusent massivement avec des grands médias, etc., etc. C'est déjà trop tard de ce point de vue-là. Les prétextes, ils les ont tous. Ils ont déjà coché toutes les cases des prétextes. Ça sert vraiment à rien de dire ça, je comprends pas. Avec les médias qui leur sont favorables, avec l'ensemble des forces idéologiques, politiques, financières, économiques, capitalistes qui sont derrière eux pour prendre au collet ce que nous défendons, c'est-à-dire la vitalité d'une démocratie, la vitalité de l'égalité des droits. Mais. Moi, je te jure, hein, moi j'en ai marre. Vraiment, la gauche. Quelle démocratie? En France, il nous reste quoi comme démocratie avec combien de 49.3 genre, c'est... La gauche en France, on a des gens qui nous crèvent les yeux à coups de casse-vitres et personne pour s'inquiéter de ça. Genre, en fait, il y a des gens pour nous rendre aveugles au quotidien. On sait qui sont ces gens qui rendent aveugles le parti de la gauche. On a décidé de les laisser faire. Moi, le chat, je vous dis encore une fois, on est responsable de notre défaite. Si demain on perd, on est responsable de notre défaite. Au vu du manque d'indignation face à ce genre de discours. Bon, après, on est chez Backseat, on est habitué. Bref. C'est vrai. Rien n'est étonnant. Rien n'est la étonnant. démocratie. Mais c'est quoi la démocratie pour lui? C'est le monde de Narnia. Ça n'existe pas. Voilà. Et puis, mais attends. Le dernier référendum en date, c'était 2005. On se l'est fait voler. Surtout quand la fille débat le budget de manière démocratique, il y a un 49.3 qui passe. Quand la fille parle de la Palestine de manière démocratique au sein d'une assemblée, ils sont trop violents parce qu'ils ont décidé d'être pro-palestiniens. Donc globalement, qu'est-ce qui n'est pas être violent à ses yeux au sein d'une démocratie? Genre vraiment, il y a quand même un article qui a été pondu. Il y a quand même un article qui a été pondu sur Mediapart que vous venez de me link en mode oh là là, la fille en fait, s'ils se font agresser dans la rue, s'ils se prennent des menaces de viol et de mort, c'est quand même parce qu'ils sont un peu trop radicales quand même. Faudrait les faire taire. Mais quand on dit radical, la fille, ils appellent pas à faire des révolutions armées. C'est encore tout le dilemme qu'on a en discutant avec des gens d'extrême gauche et qu'on, tu vois, qu'il y a le débat RPFI des fois en rigolant. Genre non, la fille, c'est des putains de social-démocrates. Genre vraiment, il y a pas, c'est pas radical du tout. C'est juste que c'est radical vis-à-vis de l'époque. C'est radical vis-à-vis de comment le capitalisme est prêt à se radicaliser dans sa crise. C'est radical en fait, que à ce moment-là. Ce n'est pas radical du tout, la France insoumise. Mélenchon est un petit père rassurant. C'est pas Lénine, c'est pas Staline, c'est pas Mao, c'est pas du tout ça. En fait, bref, désolé, je pète un câble, mais c'est surtout que là, ce qui est révélateur même dans sa chronique, c'est que, en fait, on peut voir une espèce de mode opératoire chez Edoui Plenel par rapport à des tas de conflits, des tas de situations. C'est une espèce de fétichisme de la lutte parfaite, de la lutte idéale. C'est d'une espèce de... C'est la petite colombe blanche qui vole et qui arrive à arrêter l'incendie grâce à sa simple présence et sa simple beauté. Et alors, et du coup, son mode opératoire, c'est de dire, ah, les Algériens, ok, mais ils ont été conflictuels, ils ont été violents. Ah, les Palestiniens, ok, mais ils ont été conflictuels, ils ont été violents. Ah, les gauchistes sous les nazis, ok, mais ils ont quand même été conflictuels. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est vous n'avez pas été parfait, donc vous êtes une des raisons pour laquelle vous avez subi de la violence. Vous êtes une des raisons. Et il faut en parler. Et lui, il veut en parler. Tu sais, il veut être le mec qui dit « Ah, mais ok, vous êtes une lutte de libération, ok, vous êtes une lutte de gauche, ok, mais vous avez quand même fauté. Mais vous n'êtes pas parfait. Et à ce titre-là, vous êtes responsable, en partie, de ce qui vous arrive, quoi. Vraiment. Et en fait, le problème, c'est que, oui, merci Edoui Plenel, merci de le noter, merci de faire une tier list des meilleures luttes pacifistes et politiques, c'est bien gentil tout ça. En fait, c'est sa petite tier list à chaque fois. C'est « Ah, dans ma tier list, je placerai l'Algérie en B. » Enfin, mais Gandhi en A.
Gandillan, malgré ses fautes, pas assez. Non, mais c'est genre, en fait, moi, ce qui m'agace, c'est pourquoi tu as systématiquement besoin de te dire que c'est utile et que c'est indispensable de faire ce rappel à propos des luttes politiques. Et pourquoi tu le fais, pourquoi tu es le personnage qui le fait alors que le pays est en cours de fascisation? Genre, je veux dire, désolé, Edoui, on aimerait bien que tu sois à nos côtés. On aimerait bien que tu sois capable de dire, oui, bah, dans la lutte, il y a des compromis, dans les luttes, il y a de la violence, dans la lutte, il y a des individus qui font des dingueries et qu'on peut pas contrôler. Genre, c'est. Voilà. Et la gauche n'a pas à être responsable de tout ce que des individus isolés peuvent commettre au nom de ses idées, au nom de ce qu'elle fait, au nom de son combat. Genre, c'est au bout d'un moment, c'est la politique, ça implique des millions de gens, une population tout entière. Et si quelqu'un explose comme une grenade dégoupillée, bah désolé, mais ça n'a des fois pas grand-chose à voir avec un parti, pas grand-chose à voir avec un mouvement, pas grand-chose à voir avec une revendication sociale. Genre, c'est vraiment du whataboutisme. C'est whataboutisme. Et si on parlait du fait que quand même, lui, il a été violent, quoi. Genre, c'est... Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Merci, cher Edoui. Attends, ça va en débattre. Merci beaucoup. Allez, réveille-toi, Usul, réveille-toi. Camarade Usul. Camarade. Tu restes avec nous, je te propose que tu restes avec nous parce qu'on voulait parler de l'international fasciste et ta chronique nous fait une excellente introduction. Bourré, donnez-lui du justice, il va s'énerver peut-être c'est ça qui lui manque. Réveille-toi, prends une trace, je sais pas ce que vous en pensez, mais en t'écoutant, je me disais que ça fait plusieurs années que je suis assez impressionné par la capacité qu'a l'extrême droite à réutiliser des éléments qui sont ceux de la démocratie, de la gauche et d'un espace de pensée qui n'est pas le sien pour se laver de tout soupçon et se donner des airs, finalement, se donner des airs de démocrate, se donner des airs de républicain. Charlie Kirk, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais son truc à lui, c'était d'organiser des débats. Sur les campus, il prenait comme ça des étudiants, il leur disait les uns contre les autres, un contre un. En vrai, belle contradiction. Non, c'est faux. Non, mais attends, c'était pas un contre un contre les étudiants, c'était lui contre les étudiants. Oui, mais en vrai, ce qu'il lui dit, c'est aussi ah là là, toi, Edoui, t'es pour le bon fonctionnement des institutions, pour le débat démocratique et pas à la violence. Comment on fait quand l'extrême droite fait pareil et que ça sert pas la gauche, globalement. En vrai, c'est pas. Peut-être que j'ai mal compris, mais pour moi, ça m'a pas l'air d'être une mauvaise question en soi. Pour aller dans le sens de Jean aussi, moi, ce qui me frappe et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'instrumentalisation de la notion même de liberté d'expression. Ouais. Parce que c'est ce qui est précisément soi-disant en jeu là. Il faut quand même rappeler que Charlie Kirk, c'était pas de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la majeure partie de ses propos tombe sous le coup de la loi. Pas aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut que tu cibles quelqu'un individuellement, que ça mette en question sa vie en cause pour que ça vaille quelque chose. Pas aux États-Unis. Désolé, il faut réviser son dossier. C'est bien les mondanités journalistiques, hein, mais au bout d'un moment, il faut travailler. En fait, tant que tu t'attaques pas à un individu ou à un bien ou à une société directement, en fait, tu peux manipuler les idées de façon très abstraite, comme ça, de façon très éthérée, quand bien même elles impliquent des conséquences très graves dans les décisions derrière. C'est pas grave, parce que tu les manipules de façon... En fait, c'est un peu comme si tu parlais de philosophie avec Enthoven, tu vois. C'est vrai, c'est flottant, tu peux en parler, on peut parler de tout va bien. LGBT-ophobe, QIA+. En France, il tomberait en France. Oui, non mais je veux voilà, dire... merci Usul, merci. Par ailleurs, merci Usul. Ah ouais, il reste une... Ah ouais, en France, c'est pas une bière. On va rouler un peu de taga. T'as fait un peu de taga, mais en France aussi d'ailleurs, mais file-moi ton taga, toi, je t'ai vu rouler du taga l'autre fois. C'est un débat qui est repris en fait par l'extrême droite en France, l'extrême droite en Angleterre, etc. Alors qu'en réalité, nos systèmes, effectivement, ne permettent pas ça. Ce n'est pas la liberté d'expression. Appeler à la haine n'a jamais été une forme de liberté d'expression. C'est quelque chose qui a des débouchés dramatiques, puisqu'on sait très bien que plus j'aime pas son avis. La parole se libère. Il y a des crimes racistes en France. J'aime pas. En fait, là où j'aime pas son avis, c'est que c'est pas vrai. Ce qu'on appelle la démocratie, c'est l'organisation des conflits. C'est le fait que les gens ont envie de se taper dessus et qu'à la place, on leur dit vas-y, faites des partis, votez, faites des syndicats. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Faites des partis, encadrons le conflit. C'est ça la démocratie. On va encadrer le conflit. Oui, mais c'est quoi le conflit? Mais c'est des gens qui ont envie de se cracher leur haine au visage. Sauf qu'on met un cadre pour éviter qu'ils le fassent de la manière la plus sanglante qui existe. C'est ça la démocratie. C'est pas le fait que les gens ne diffusent pas de haine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retourne ton argument, avoir la haine des riches, avoir la haine du fait d'être pauvre, avoir la haine de la politique de Bayrou, c'est pas bien. On devrait pas l'exprimer. Je veux dire, cette espèce de truc général, un peu libéral, en mode ah non, l'expression de la haine, ça devrait pas être toléré. Bah oui, mais quelle haine? Si je suis dans la rue
Si je suis là, je crève de froid, tu passes devant moi et je te dis une petite pièce, tu me dis j'ai pas de monnaie et que je t'insulte ta grand-mère, tu vas me dire l'expression de la haine n'est pas tolérée, ce n'est pas bien. Ouais, c'est ça, j'en ai marre de ça, désolé, toutes les haines ne se valent pas, voilà la vérité. Et puis t'as le truc de, regarde en France, il n'y a pas de discours qui appelle foncièrement au meurtre des musulmans. Ça n'empêche que sous prétexte de critique de la religion dans ce pays, père de l'athéisme dans le monde, genre globalement, critiquer l'islam c'est accepté, et vu qu'il y a une surfocalisation par racisme, ils admettent pas, ils vont jamais dire que c'est par racisme, mais il y a des meurtres dans des mosquées. Il y a un mec qui, en récitant une sourate, se prend des coups de couteau dans le dos. Genre, il y a des crimes racistes contre les musulmans tous les jours. En fait, en soi, si on l'écoutait, genre, le discours islamophobe, ce serait pas déjà un discours de haine parce qu'on est en France et que la France se prémunit des discours de haine. Sauf que, pauvre, non, c'est faux. Genre, vraiment, non, c'est faux. Genre, L'instrumentalisation de la question de la liberté d'expression, comme on a pu le voir au Royaume-Uni avec les manifestations, etc., moi, m'inquiète énormément. Et c'est un peu ce jeu-là que se fait. Je suis d'accord. Tu vois, ça va dans le sens de ce que tu disais. Reprendre des soi-disant. Mais attends, c'est des grands héros de la liberté principes. d'expression. Mais c'est hallucinant, quoi, en fait. Et nous, on est les méchants parce qu'on veut pas les inviter. C'est fondamental de rappeler que tu es si radical, Jean Massier, tu ne veux pas les inviter. Tellement radical. T'es trop radical, Jean. Oh, top là, Jean. Tu les as pas invités, t'es vraiment un mec de gauche, toi, hein. non. Les fascistes sont venus me voir et je leur ai dit parle à ma main. Nanana. Parle à ma main, le fasciste. Parle à ma main. Il allait sur les campus précisément parce que pour lui c'était une terre de conquête, parce que les campus un peu plus progressistes avec plus de jeunes et tout, et donc son injonction à débattre, et il allait le faire sur le terrain de l'adversaire. Il n'a jamais été question que les progressistes puissent être invités dans les espaces républicains les plus qui eux restaient exclusifs. C'est-à-dire que c'est un envahissement aussi, ces gens-là nous envahissent au fur et à mesure, nous serions sommés de les tolérer au nom de notre tolérance. Ils nous disent ah bah vous êtes la gauche, vous êtes la tolérance, la bienveillance, pourquoi vous n'êtes pas tolérants avec nous? Alors est-ce que nous on va être tolérés dans leurs espaces? C'est pas dit. Regardez la place qui est faite aux gens de gauche sur les plateaux de CNews, regardez ce qu'ils... Pour l'instant basé pour l'instant. Et quand on regarde le contenu, dans le contexte du pouvoir trumpien, les paroles de Charlie Kirk, c'était des paroles tues, qui venaient légitimer les rafles de la ICE, qui venaient légitimer les violences racistes et les crimes racistes, les violences transphobes et les crimes transphobes. Ce monsieur avait du sang sur les mains par les débats proto-innocents qu'il organisait. Et quant à son assassinat, je crois que les sociétés sont responsables de leurs crimes et qu'elles produisent leurs crimes. Et que l'augmentation des violences politiques vienne aussi du fait de quand on a une violence par la parole qui se libère, et ben c'en est une conséquence. Oui, des gens explosent comme des grenades dégoupillées, on s'y attend pas, c'est le fruit de tout ça, Basé. Jeune qui l'a assassiné, il est pris aussi dans une matrice de société, quoi. En fait, au final, ce qu'elle dit ne va pas dans le sens d'Edoui Plenel, d'essayer de créer une espèce de conjonction avec à chaque fois des événements déclencheurs qui feraient que le tigre accélérait le fait de te bouffer. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit la société est responsable de son climat et du coup il y a des individus comme ça ou des groupes qui peuvent popper et exploser en faisant des actions violentes et tout ça. Mais le problème, moi ce qui me gêne un peu, c'est que personne n'ose lui dire frontalement que c'est une forme de désaccord. C'est qu'en fait personne, genre c'est Papy. Papy a fini sa chronique et en fait il parle presque d'autre chose que ce que Papy a dit. Et alors qu'au final ils sont pas vraiment d'accord, désolé, mais c'est pas ce que Edoui Plenel a dit. Edoui Plenel a voulu contextualiser ce genre d'action comme étant dans la grande lignée des événements politiques déclencheurs de crise de régime fasciste, nazi, autoritaire, totalitaire, je sais pas le mot qu'il veut mettre derrière, mais en fait, à chaque fois, il veut réintégrer ça dans la grande histoire de, moralement, comment à gauche on devrait gérer notre haine, éviter de leur donner des billes et tout ça. Mais là, ce qu'elle dit, c'est l'inverse. Elle parle précisément du chaos, du climat d'une société, du fait que la violence, elle émerge comme ça de nulle part. Donc c'est trop bizarre, hein, c'est trop bizarre. Personne ose l'attaquer, personne n'ose le contredire. Mais parce que je pense qu'ils sont d'accord avec lui. Mais ils arrivent même pas à cerner le qu'ils sont pas souci de d'accord. la gauche, c'est sa propre morale. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui disent oh là là, la violence, regarde où ça mène. Et c'est pas bien la violence, c'est qu'il faut être vertueux, il faut être dans un safe space, la sécurité avant tout. Désolé, hein, pour moi, c'est normal qu'ils s'énervent pas. Pour eux, leur rapport à la culpabilité face à la morale fait qu'ils peuvent pas penser comme... Je sais pas, tu vois, genre nous qui disons, en soi, on sait pas, comme tu dis, il faut être intelligent avec la violence, mais on va pas commencer à dire que, tu vois, genre que c'est triste la mort de Charlie Kirk. Non, c'est pas triste, j'en ai rien à foutre, je vais pas m'émouvoir d'un seul instant. Genre vraiment, à aucun. Mais leur morale, elle clignote dans leur tête. Fait, bip, 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 morale, bip, 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 bip.
Je sais pas, hein, peut-être que je suis trop méchant, hein, mais Bah, c'est l'impression que j'ai. surtout lui, moi je dirais pas ça des autres. À la limite, Léa, moi j'étais pas d'accord avec elle, ça, elle m'a énervé, mais Usul et l'autre là, je sais pas comment elle s'appelle, non, je suis d'accord avec eux. Hein. Ouais. Je trouve que en fait là, ils ont pas le même avis sur le plateau du tout. Ah hein, je oui, suis ils ont pas le d'accord. même avis. Ils ont Mais- pas tous mais- le même avis, c'est sûr. Moi, je ne suis pas de. Bien que ça me secoue, hein, je ne suis pas de l'école qui condamne. Je ne partage pas les méthodes. Ah Voilà, merci. Let's go. Let's Mais go. dis-lui dans les yeux, il est à côté de toi. Let's go. Let's go. Eh, il a trop la haine. Ah, Edoui. Bouh. Qui est ressorti de la chronique d'Edoui quant Oui. à l'affaissement des libertés démocratiques, y compris dans des démocraties bourgeoises. Ces affaissements font des bons, mais ils n'ont pas toujours besoin de prétexte. Ils connaissent des moments d'accélération. Ah, mais c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure aussi, non? Sur genre en mode le fascisme connaît des bons, mais en soi c'est qu'un prétexte, le meurtre de Charlie Kirk, dans tous les cas ce serait arrivé, et que là c'est ce prétexte, mais ils auraient réussi à trouver un autre prétexte. Bah, là où elle m'étonne, c'est que c'est le mot accélérationniste, c'est qu'elle a raison, c'est que en fait, Edoui, lui, ce dont il s'inquiète, c'est une espèce d'accélérationnisme de l'agenda politique. Mais en fait, ce qu'il laisse sous-entendre, et là où il est pas clair, c'est que c'est même pas un accélérationnisme, c'est que ça pourrait laisser sous-entendre que ce genre d'événement est la conséquence directe de ce genre d'action. Et que c'est même pas une histoire d'agenda politique, mais un peu plus de bah vous l'avez mérité, vous avez réveillé le tigre, quoi, tu vois. Alors que non, c'est un accélérationnisme. Mais dans ce cas-là, Edoui, la question c'est bah oui, mais accélérationnisme ou pas, de toute façon, ils avaient prévu de le faire. Donc que le fait que ça soit accéléré, c'est juste un révélateur. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait l'éviter? Non, puisque ça nous pendait au nez. Je veux dire, les libertés, la restriction des libertés aux États-Unis, tout ce que Trump a prévu de faire, de toute façon, c'était à l'agenda. Donc le fait que ça arrive plus vite parce qu'il y a ce genre d'événement, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change, genre et en quoi c'est un problème? En quoi ça n'aurait pas dû arriver que ça soit de manière accélérée? Alors au final, ça arrive ou non, que ça arrive plus lentement ou plus rapidement, ça arrive. Genre je comprends pas. Le sens de ma chronique, c'est que nous comprenons bien le moment dans lequel nous sommes, qui est en effet cette offensive idéologique où la liberté d'opinion devient le cheval de Troie pour dire le pire, pour dire l'innommable, pour dire des paroles qui banalisent la haine, qui banalisent la violence, qui banalisent le racisme, la xénophobie. Mais surtout, il est en mode « Ah, ça y est, la liberté d'opinion devient le cheval de Troie. » Mais Edoui, c'est leur stratégie depuis des années. Oui, de fou. Genre, c'est dire « Ah, je défends ma liberté d'expression. » On connaît cette musique depuis au moins 20 ans avec l'extrême droite. Genre. C'est juste que là, avec Charlie Kirk, c'est sur ce pied-là qu'il danse, mais rien de nouveau sous l'horizon. Genre, je ne comprends pas. La réponse au show de Charlie Kirk serait été que, justement, la société américaine se mobilise. Et on sait combien elle a été démobilisée par les présidences démocrates. Fétichisme de la lutte parfaite. Hein. C'est-à-dire ? Mais c'est vraiment ce truc de face à Charlie Kirk qu'on aurait dû faire comme ça. Les Algériens face à la France auraient dû faire comme ça. Oui, de fond. Les Palestiniens auraient dû faire comme ça. Genre, c'est vraiment le truc qui est remarquable chez lui, c'est à chaque fois, c'est vraiment ce truc de vous n'avez pas été assez parfait dans vos revendications. Et vous méritez un peu ce qui vous est arrivé, du coup. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes dans une époque où le rapport de force n'est pas favorable. Nous voyons bien les ombres qui menacent et elles sont partout, à tel point que nous voyons notre impuissance face à Trump, face à Poutine, face à Xi Jinping, face à Netanyahou et face à toutes sortes de régimes qui sont dans ce côté de régimes voyous, de régimes qui n'ont aucun principe, aucune règle, aucune limite, qui peuvent mentir, tout ça. Ouais, ok, oui. Non, je vais se finir, c'est bon, ça va. Qui n'ont aucun rapport au réel, au savoir, à la connaissance, vivent avec des... Il faut se calmer, Edoui, là, genre, c'est... Non, mais attends, mais je veux dire, quand bien même j'ai pas envie de sucer des dictatures, aucun rapport au réel, au savoir, à la connaissance, mais dose, genre, c'est trop bizarre, en fait. Ça en mode, et puis moi, il y a du mépris en mode, si tu es intelligent, tu n'es pas violent, alors que pour moi, les violents sont très... ceux qui sont violents aujourd'hui sont des gens très très intelligents. Oui, non, mais oui. Des fake news et des mensonges. Et donc, dans ce moment-là... Oui, un peu les barbares. Il y a vraiment un rapport de force serein,
à construire pour avoir conscience, c'était ça ce que je voulais dire, qu'ils sont en embuscade. Ils sont en embuscade, c'est presque ils n'attendent que ça, et d'ailleurs c'est ce qu'a montré la séquence des États-Unis avec Trump, où dès le soir même, il a mis en cause la gauche radicale. Oh, ils sont en embuscade, mais non, il ne s'agit pas de ça, ils sont au pouvoir, ils récupèrent tout ce qu'ils veulent récupérer s'ils le veulent. Non, mais qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre de toute façon? Vraiment, c'est édifiant, quoi. Globalement, c'est un peu édifiant. Et... Attends, je remets Moufette comme c'était avec C'est édifiant. C'est pas édifiant, c'est pas terrifiant, édifiant. c'est édifiant. Et vraiment, heureusement qu'il y a Sophia pour mettre un peu quand même de la nuance dans sa bêtise, quoi. Mais vraiment, même les autres chroniqueurs, je les trouve un peu mous. Usul, ça va, son inter. Ouais, Usul, ça va, Sophia aussi. Léa, elle est dans une espèce de relativisme général, la haine c'est pas bien, il faut pas exprimer sa haine, bref. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le mouvement du 10 septembre c'était pas bien aussi? Je sais pas. Et ouais, et puis après le truc d'Edoui, non. Il y a 2 points qui m'ont vraiment choqué. C'est vraiment ce truc de ne jouez pas avec les couilles du tigre, sinon il va vous bouffer. Alors que le tigre a déjà prévu de te manger pour son repas du soir, en fait. C'est juste que l'agenda est accéléré, quoi. Qu'est-ce que ça change? Et aussi son réflexe et son mode opératoire du fétichisme de la lutte parfaite qu'il a fait sur l'Algérie, qu'il a fait sur la Palestine, qu'il a fait avec les Russes, qu'il a fait là pour Charlie Kirk. Enfin, je veux dire, à chaque fois, je suis journaliste et mon devoir est de dire que même si vous avez lutté pour des bonnes raisons, vous avez quand même fait des erreurs. Et je vais faire des articles pour le dire. C'est le père la morale. Tu vois. Père la morale. Oui, c'est vraiment, oui. Et puis surtout, il est dans une position où il peut se permettre de le faire. Et moi, le truc qui m'a le plus énervé aussi, c'est son truc de dire ne leur donnez pas des prétextes à être violents. Mais l'extrême droite, je vais me répéter, mais l'extrême droite génère sa violence à partir de caractéristiques essentialistes chez les autres. La couleur de peau, la sexualité, le genre, la gueule qu'on a, les incapacités physiques, les handicaps. Tout ça, ce sont des choses, que tu le veuilles ou non, ce sont des prétextes qu'ils s'arrogent pour te faire violence, et que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas cacher ces choses-là. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne pas leur donner des prétextes? En fait, ça m'énerve au bout d'un moment. Ils sont au pouvoir, genre, ils auront tous les prétextes du monde s'ils veulent les saisir. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Et puis, il est vraiment en mode, oui, je fais cette chronique pour que vous saisissiez le moment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a même pas saisi ce qu'était l'affaire. Oui, de fou. Ça veut dire qu'il a même pas été capable de passer plus de 20 secondes à parler de l'auteur des faits, à te parler des différents éléments d'enquête qui ont été sortis sur lui. Non, il a fait de l'histoire, on aurait dit Youssef Boussouma, tu vois. Genre, désolé, ça va me mettre en colère, mais... Oui, mais c'est là que les deux refuseraient d'être mis sur un pied d'égalité. Oui, mais dans le sens où... Youssef Boussouma, pareil, le truc de Charlie Kirk, il était complètement largué, et quand il intervient, c'est pour faire des parallèles historiques avec les années 70 ou 80, ok. C'est bien gentil, merci Youssef. C'est pas action directe, là. Ouais, mais le petit défaut des vieux aussi, et c'est là que Youssef et Edoui se rejoignent un peu, c'est qu'ils ont un peu du mal des fois à se dire vas-y, je vais vivre avec mon temps, je vais regarder ce qui se passe de récent. Un peu trop d'assurance, quoi. Et une espèce de campisme dans des espèces de grandes lignes historiques du passé. Ok, c'est bien gentil et c'est trop bien d'avoir un Wikipédia sur pattes. C'est incroyable, c'est trop bien de l'écouter. Mais intéresse-toi quand même aux spécificités actuelles, tu vois. Et le problème, c'est qu'Edoui Plenel, il est en mode oui, je vais vous faire comprendre le moment actuel. Alors qu'il te parle d'histoire, il te parle même pas 30 secondes de ce qui se passe et il te parle d'histoire pendant 20 minutes. Genre, c'est ok, oui. Et moi, je vous renoterai, désolé, je vais faire le point sur l'Algérie. Je vous jure, hein, c'est. Franchement, je pense même n'importe quel historien qui est un peu honnête, hein, c'est édifiant ce qu'il dit. Le fait de dire que c'est la violence du FLN qui a créé la crise de la 4ème République et l'avènement de De Gaulle en tant que avec les pouvoirs spéciaux, donc comme dictateur globalement pour aller vite, c'est vraiment, même si t'es t'es même pas forcément d'être un historien de gauche, quoi, t'es juste honnête, c'est pas comprendre les problématiques que créait on va dire la République des partis, pas voir la crise qu'avait induite la la guerre d'Algérie, pas comprendre aussi la violence même que subissaient les colonisés avant que le FLN existe, pas voir qu'il y avait des dissensions entre des partis qui avaient le même objectif, le MNA et le FLN. C'est tout ça pour dire, enfin bref, globalement, les actions violentes comme le Hamas, c'est pas bien. Et le saviez-vous, le Hamas a empêché la révolution. Voilà, Cassandre,
Mais Cassandre, c'est ce qu'on... Oui, c'est... Voilà. Ouais, T'as pas vu la vidéo, mais globalement, c'est ce qu'il a dit, quoi. Genre, vraiment, c'est... Genre, vraiment, quoi. Puis il rappelle d'un truc simple, c'est que il a les... Comment dire, de par là où il est et de par là où il se situe, il a tout le luxe de pouvoir prendre ce genre de position. En fait, il ne comprend pas ce que c'est que d'être l'élément provocateur de l'extrême droite. Il ne comprend pas, en fait, la haine. Il comprend pas comment des gens peuvent exploser Mais dans je pense une pas qu'il société. comprend pas. Je pense qu'il comprend. Je pense que ça lui est pas profitable. Peut-être que c'est moi qui veux mon voir comme un mec full cynique. Hein. Mais bon, avec autant d'expérience politique et journalistique, je peux pas le voir autrement que comme ça. Pour moi, ça ne lui est pas profitable. Encore plus quand il a envie de taper sur la fiche.